Rebonjour, nous voilà de retour au cadre de ce grand colloque de l'Union nationale des PIMS, le thème médiation sociale et numérique, l'urgence de l'après-crise. On est le 18 juin 2020, on est en direct sur cette plateforme. Merci à tous de nous suivre. Cette séquence, cet échange qui sera à revoir en replay sur les supports de l'Union nationale des PIMS, sur les supports des PIMS, et puis sur les supports d'acteurs publics, mon média qui est partenaire de l'événement et qui va rediffuser très largement cet échange. Merci à tous, vous qui êtes avec nous en direct. Vous voyez sur vos écrans à droite un onglet chat, un onglet questions, et puis vous avez tous les participants avec les noms des personnes qui sont là ce matin. Merci de témoigner, de réagir. N'hésitez pas, on a fait un premier échange de 10h à 11h qu'on vient juste de terminer qui était extrêmement vivant. On va donner la parole à nos invités, mais après, n'hésitez pas à les solliciter. On est ce matin avec vous, Philippe Bénichou, vous êtes directeur territorial EDF Commerce Sud-Ouest. Janine Doppel, je ne sais pas si vous nous avez rejoint, je vous vois, Madame la directrice territoriale Drôme, Ardèche et Neudis. Gaëlle Kerbelec, vous intervenez ce matin en tant que DRH Kaolis Rennes. Charline Roger, chargée d'intervention sociale Malakoff Humanis, et Michael Picard, vous êtes avec nous, monsieur le directeur délégué liens sociaux et territoires à la SNCF, à la direction de l'engagement social et sociétal et de la transition écologique. Merci beaucoup à tous les 5 d'être avec nous. Merci de témoigner. Lançons la discussion, si vous voulez bien. Je vous donne la parole à tour de rôle pour un propos liminaire, 1 ou 2 minutes. Présentez vos actions. On est, j'ai oublié de le mentionner, le titre de cette table ronde, pardon, quand la médiation sociale innove, des idées pour l'après, échange, une table ronde dématérialisée, la situation l'exige, vous le comprenez, un échange extrêmement opérationnel. On va voir des retours d'expérience, des belles initiatives, celles qu'on a évoquées en substance dans la première table ronde, et voir comment on peut s'appuyer sur ces initiatives, s'appuyer sur ces méthodes pour décliner ces beaux projets dans les territoires. Qui démarre? Gaëlle Kerbelec, peut-être, si vous le souhaitez, à vous en premier la parole. Racontez-nous, Madame la DRH Kaolis de Rennes, ce que vous avez développé. Nous vous écoutons. Merci encore à vous d'être avec nous. Bonjour à tous. Donc, au niveau de médiation métropole, donc le PIMS de Rennes, il y a pas mal d'actions qui ont été développées effectivement. Alors, Médiation Métropole a été créée en 2006, donc par trois entreprises, la SRTS, Veolia et Keolis Rennes, et a adhéré au réseau des PIMS et à l'Union nationale des PIMS 3 ans plus tard, en 2009. Donc, depuis plusieurs années, il y a des choses qui sont mises en place. Assez classiquement, donc à la fois des missions de médiation postée, donc de points d'accueil et d'information pour les partenaires, et puis de médiation sortante avec une forte présence sur le territoire des différents partenaires. Et tout ça, bien sûr, en accompagnant les salariés pour construire leur parcours professionnel. Donc la partie qu'on appelle tremplin professionnel. Donc, au fil des années, il y a plusieurs dispositifs qui ont été déployés et qui peuvent intéresser d'autres territoires. Alors, rapidement, en quelques minutes, parce qu'il y en a quand même beaucoup, donc c'est compliqué de synthétiser. Mais sur la partie transport, puisque c'est vraiment une partie importante de l'activité de médiation métropole, on a donc de nombreuses actions qui sont faites en fait sur le secteur des transports, que ce soit le réseau de transport en commun, le réseau STAR, ou la partie Handistar, donc pour les personnes à mobilité réduite, et puis des actions également pour la SNCF. Donc on a des médiateurs qu'on appelle les amis STAR, qui sont donc pour agents de médiation et d'information du réseau STAR, qui sont présents 6 jours sur 7, de 7h à 22h sur le réseau, voire plus quand il y a des événements particuliers. Je disais que c'était une mission importante parce que ça représente quand même 38 000 heures par an, rien que pour cette mission. Donc, ça nous fait à peu près 30 médiateurs à temps plein pour cette mission. Donc, vraiment une présence quand même assez forte sur le terrain. Alors, si on veut résumer rapidement, et puis je pense qu'on pourra détailler après au cours des échanges, si on veut résumer rapidement les missions qui sont effectuées, on pourrait dire que voilà, en quatre grandes missions, une présence vraiment quotidienne sur le terrain. Donc ça,
qui est très importante pour qu'il y ait une bonne ambiance sur le réseau et puis par voie de conséquence sur l'ensemble du territoire de Rennes Métropole. Quand je dis une présence terrain, c'est qu'en fait, c'est un peu les yeux du terrain, c'est-à-dire que c'est eux qui vont signaler quand il y a des sujets particuliers, que ce soit au niveau des voyageurs, que ce soit au niveau du matériel. Donc, c'est vraiment les yeux du terrain et c'est une mission très importante. Ils vont bien sûr être aussi très auprès des voyageurs en renseignant donc, sur les tarifs, l'usage des automates, etc. Donc, c'est une présence très importante aussi pour tous les voyageurs sur le réseau. Après, bien sûr, ils rappellent aussi toutes les règles qui doivent être respectées dans les transports. Et puis, ils peuvent être amenés aussi à prévenir et à gérer des situations conflictuelles ou difficiles. On est sur de la médiation sociale, donc de par leur formation de médiateur, on est vraiment sur une prévention par le dialogue. Et puis, en cas de difficulté, ils sollicitent notre PC. Et puis après, on a des actions vraiment de médiation sociale et qui peuvent être aussi intéressantes à développer concernant, si je résume, les scolaires et puis les personnes fragiles. Que ce soit des actions d'animation auprès des écoles et auprès des personnes fragiles avec des actions d'accompagnement que je pourrais développer un petit peu après, mais avec des choses qui sont effectivement, en tout cas, que nous trouvons assez innovantes et intéressantes pour faciliter l'accès au transport des publics les plus fragiles. Merci Yael Kerbelec pour cette présentation. Alors, on a plein de photos, il y avait des vidéos, on va en passer quelques-unes qui sont peut-être pas propres à vos projets, mais les images qu'on a de l'engagement, on en parlait dans la première table ronde, l'engagement des médiateurs sociaux est vraiment remarquable. On passera quelques photos tout au long de la discussion et jusqu'à la fin de cette heure. Peut-être Janine Doppel, vous voulez bien enchaîner, directrice territoriale Drôme-Ardèche. En préparant cet échange, vous me disiez le besoin d'engagement, le besoin de connaissance des acteurs de terrain, le besoin de synergie. On va aussi insister sur ces messages tout au long de la discussion. Vous aviez une expression, mais on en parlera tout à l'heure. Allez-y, Madame Doppel, nous vous écoutons sur les projets que vous développez du côté de l'Ardèche. Bonjour, donc bonjour à tous et à toutes. Le PIMS, donc Porte de Provence, qui est basé à Donzère, c'est un PIMS en gare. Hein, il est dans la gare de Donzère. C'est un PIMS rurbain, voilà, parce que bon, les PIMS à l'origine ont bien été créés plutôt dans l'urbain et dans les QPV, mais nous avons un PIMS en fait qui répond aux attentes de notre territoire. Le territoire Drôme-Ardèche, c'est un territoire à la fois urbain dans la partie vallée du Rhône et très rural, que ce soit à l'est ou à l'ouest des deux départements. Oui. Et donc, je dirais, il y a plusieurs priorités sur ce territoire qui sont d'abord la mobilité. Donc, c'est assez intéressant qu'on soit dans une gare parce qu'en fait, en dehors de la vallée du Rhône, c'est très difficile de rejoindre, pour les gens qui n'ont pas de voiture, de rejoindre en fait les territoires qui sont un peu plus ruraux. Donc, ça a été déjà un sujet dès le début de la création de ce PIMS, hein, qui a été créé il y a 10 ans maintenant, et c'est un petit PIMS, hein, on est 12, il y a 12 emplois de médiation et 4 CDI plus des services civiques. Donc, la mobilité, c'était un sujet. Un autre sujet, c'était l'employabilité. Alors, je sais que les PIMS ont été aussi créés à l'origine pour permettre des passerelles emploi, donc des personnels qu'on recrute. Sur ce territoire, en fait, il y a un fort taux de chômage. Et alors qu'il y a en fait des offres d'emploi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une totale adéquation entre les offres d'emploi des entreprises qui sont présentes et les personnes qui sont là. Et on se rend compte, bon, c'est pas le PIMS qui va résoudre ce problème-là, mais c'est quand même un sujet sur lequel on est partie prenante, c'est-à-dire qu'on a des gens qui
un problème d'employabilité plus que de formation, je dirais. La formation vient en second. Donc, c'était quelque chose, c'est un autre projet qu'on a mené sur l'employabilité, notamment des personnes, des femmes éloignées de l'emploi depuis longtemps. Donc, la mobilité, l'employabilité, et puis un autre sujet qui est important sur le territoire et qui rejoint quelque part la mobilité, même si c'est une autre forme de mobilité, c'est tout ce qui est le numérique. On a beaucoup travaillé avec les parties prenantes locales, notamment le conseil départemental, les 2 conseils départementaux d'ailleurs, sur le numérique, auquel beaucoup de gens en fait n'ont pas accès, et on a déployé une offre numérique vis-à-vis des personnes éloignées de ce sujet-là, qui est aujourd'hui reconnue et qui est importante pour nous. Donc voilà, ces aspects-là rejoignent en fait une analyse de notre territoire. Ce que je vous disais, c'est qu'on n'innove pas pour innover, on innove pour s'adapter et pour répondre aux attentes du territoire. Donc l'attente du territoire, c'est la mobilité, c'est le numérique et c'est essentiellement l'employabilité. Et on a fait un gros travail aussi, pour rebondir sur ce que disait Madame juste là, sur la partie aussi accompagnement, puisqu'on a un partenaire important qui est la SNCF. Notre vice-président est Grégory Laubert, il travaille sur Lyon et il est très impliqué dans le PIMS, et sur l'accompagnement dans les transports. Donc à la fois dans les gares, mais aussi dans les TER. Donc on est aussi point TER, voilà. On pourra aussi parler de cet aspect-là. Je pense que on joue, enfin sur Donzère, le PIMS a joué un rôle très important sur la renaissance du quartier de la gare, sur l'image en fait de la population, des administrés sur ce quartier-là qui avec les évolutions en fait de la SNCF a un petit peu a bougé l'image, et il y a de nombreuses autres gares semblables à celle de Donzère dans la vallée du Rhône qui envient Donzère et envient son PIMS, parce que ça a été un moyen de dynamiser ou de redynamiser ces quartiers et de faire de la gare un lieu de vie et pas simplement de passage. Donc, c'était un point important. Merci Janine Doppel. C'est l'objet de cet échange, de mettre en lumière vos beaux projets, de voir comment ils peuvent se décliner, comment ils peuvent être source d'inspiration pour d'autres territoires. Vous parliez de la SNCF, je pense à vous, Michael Picard, directeur délégué liens sociaux et territoires à la SNCF. Ces enjeux vous parlent, évidemment. Michael, à vous la parole, nous vous écoutons. Merci de votre témoignage à vous aussi. Merci beaucoup. Oui, peut-être juste rappeler de manière contextuelle à la fois le partenariat historique que porte la SNCF avec les PIMS, puisque on est à l'origine en fait de la création du dispositif des PIMS. Je rappelle aussi que notre nouveau président Jean-Pierre Farandou a été président de l'Union nationale des PIMS. Donc on a aujourd'hui, on est finalement à la croisée des chemins, et vous parliez tout à l'heure du PIMS, à l'instant du PIMS de Donzère. En fait, il y a une histoire très forte entre les PIMS et la SNCF, mais il y a des perspectives aujourd'hui qui sont très intéressantes, et particulièrement au sortir de la crise sanitaire que l'on vient de vivre, parce que on se rend compte que finalement tous ces sujets, l'humain au cœur, les territoires, qui sont vraiment dans la gouvernance dans la gouvernance de l'entreprise aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement fort et porté par notre président. Ce sont des enjeux d'avenir qui sont extrêmement importants. Je disais donc, je parlais des sujets numériques. Effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que il y a une véritable besoin donc d'accès aux services numériques, et finalement, on a moyen à travers la coopération finalement interentreprise que constitue aujourd'hui le dispositif des PIMS, à la fois un maillage donc très fort avec les entreprises, partenariat très fort, et puis un maillage dans les territoires. Donc pour nous, c'est un véritable enjeu de pouvoir aussi s'appuyer sur ce dispositif. Et puis on parle d'innovation. Et bien effectivement, on a commencé, on s'est appuyé sur un réseau
réseaux à travers des PIMS et qui, au fur et à mesure, qui ont évolué, hein, des PIMS en gare. On entendait parler de Donzère. Je pense que moi aussi, je pense qu'il y a un véritable intérêt pour les PIMS, pour les autres partenaires et pour la SNCF de pouvoir réfléchir à cette dimension de l'aspect gare. Et puis, il y a tout un sujet aussi autour de l'accompagnement. Il y a une véritable attente. Je pense que la rentrée va nous prouver aussi que finalement, si on ne travaille pas ensemble, si on ne s'écoute pas et si on n'est pas sur des projets avec l'humain au cœur, ben on aura quelques soucis. Peut-être vous parler aussi du sujet des PIMS sous un angle plus interne. Il y a un véritable enjeu aujourd'hui et qui est aussi un enjeu d'innovation humaine, c'est d'embarquer les collaborateurs des différentes entreprises. Aujourd'hui, il y a une véritable recherche de sens des collaborateurs et l'engagement d'une entreprise dans un dispositif qui permet en fait un ancrage territorial, qui permet d'amortir en fait les fractures territoriales, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant et donc on réfléchit nous aussi à voir comment est-ce que nos collaborateurs peuvent être davantage engagés dans ce dispositif des PIMS. Donc voilà, je suis moins dans la maille, j'allais dire, opérationnelle, mais en tous les cas, vous comprenez que le portage de ce sujet-là, il est vraiment extrêmement fort du côté de la SNCF. Vous parliez, Madame, tout à l'heure de Donzère avec le vice-président, donc Grégory Laubert. On a la chance d'avoir à la SNCF un maillage aussi de référents qui s'appellent les managers de l'engagement sociétal et qui sont finalement le bras armé opérationnel de la politique d'engagement sociétal et de lien social dans les territoires. Donc voilà, il y a de belles perspectives et je pense qu'effectivement, en préparant cet échange, on parlait d'innovation, je pense qu'il faut qu'on soit innovant. Et donc, les PIMS mobiles, des agences mobiles, des PIMS dans les gares à travers un dispositif qu'on appelle 1001 gares. En fait, c'est un dispositif qui permet de donner accès à des locaux en gare plus facilement que par le passé. Voilà, il y a plein de choses. On sent que le monde bouge et évidemment, la SNCF sera forcément très intéressée par accompagner toutes ces innovations et toutes ces actions très locales parce qu'il ne faut pas oublier que la réponse, elle est très locale. Voilà. Merci à vous tous pour vos témoignages. Nicolas Serron, vous nous dites bonjour du PIMS de Brest-Quimper-Lorient. Madame Desmelay, vous rappelez de Monsieur Faron, on en parlait, qui a inauguré le PIMS en gare de Chauffaille. C'était il y a une dizaine d'années. N'hésitez pas à continuer de témoigner sur le chat. Et puis, si vous souhaitez poser des questions à nos invités, c'est plutôt l'onglet questions juste à côté. Philippe Bénichou, je vous donne la parole. Alors, on va diffuser quelques visuels un peu plus tard dans l'échange, mais on avait ce reportage. J'espère qu'on va pouvoir le lancer sur le triporteur électrique connecté de Bordeaux. On regarde le reportage, on en parle juste après avec vous, Monsieur Bénichou. La ruralité n'a pas le monopole de la fracture numérique. À Bordeaux, en pleine ville, initiative d'une association, ce triporteur du numérique va jusqu'au pied des bars apporter de l'aide. Exemple du quartier de la Benauge, où les problèmes sociaux ont tendance à s'accumuler. À côté de leur triporteur convivial, les médiateurs évaluent les besoins des habitants en matière de numérique. Un court extrait, on ne peut pas tout diffuser. Je vous invite à aller passer du temps sur le site de l'Union nationale des PIMS. C'est un reportage de France 2. Il y a beaucoup de reportages de France Télévisions, d'autres médias, écrits, vidéos, sur toutes vos initiatives, des images vraiment très pertinentes. Philippe Bénichou, on vous écoute, monsieur le directeur territorial EDF Commerce Sud-Ouest, sur vos actions et la manière peut-être de les décliner dans d'autres territoires. Merci Philippe Bénichou d'être avec nous. Nous vous écoutons. Bonjour à tous. Comme vous l'imaginez, tout projet est un peu l'histoire de rencontre d'une association et de sa constitution. Ce PIMS de Bordeaux, il avait été créé effectivement à l'époque à l'initiative d'EDF et il a un partenariat avec un certain nombre à la fois toujours des grands acteurs de services publics que vous avez cités, dont il y a les représentants ici, mais aussi un tissu associatif et un partenariat un peu particulier avec le GIP Bordeaux Métropole Médiation.
Alors, pourquoi j'en parle? Parce qu'effectivement, ce triporteur numérique électrique, c'était l'idée de désacraliser un petit peu tout ce qu'il y avait en rapport entre les habitants des quartiers en difficulté et le numérique, et essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas et que le numérique ne réponde pas exclusivement à la question de l'accès aux droits, mais aussi aux services. Et on l'a vu lors de la crise du Covid, que le numérique était un outil du quotidien, notamment pour les attestations de sortie ou autre. Donc, ce que l'on avait fait, c'était de se dire, on va essayer de créer à la fois un outil qui désacralise le côté du numérique qui peut faire peur à certains publics. Nous avons aujourd'hui des partenariats au sein du PIMS de Bordeaux avec Emmaüs Connect, on fait des formations, mais il y a pour ce faire toujours un motif de médiation et un acte volontaire des publics. Là, ce que l'on voulait, c'était vraiment aller vers les personnes au plus près des quartiers prioritaires, et à l'occasion dans les tours, d'un marché, d'une discussion en pied d'immeuble, avec les médiateurs du GIP, qui eux ont cette connaissance du tissu associatif et vraiment des habitants, pour dire on va offrir un café et on va en même temps essayer de régler peut-être un ou deux problèmes. Et c'est ce problème-là qui était soulevé au détour, je dirais presque par hasard, mais c'est un hasard que nous avons voulu provoquer. C'est au détour de ce hasard que finalement on amène les gens à essayer de raccrocher par rapport à l'électronique et au numérique. L'idée, c'était effectivement de lutter contre cette électronisme qui est une vraie barrière et qui pose des problèmes aujourd'hui dans tous les domaines, et on l'a vu, et ça s'est vraiment aggravé au moment de la crise du Covid. Donc ce partenariat, on le fait sur les quartiers, on le fait en binôme, et donc c'est toujours un binôme, les personnes qui connaissent bien la population et le médiateur du PIMS qui, lui, a cette connaissance transverse et un peu large sur tous les sujets de médiation sur lesquels les publics peuvent rencontrer. Voilà, c'est un PIMS aujourd'hui qui est basé entre la gare et à côté d'un quartier prioritaire dans Bordeaux-Centre. La ville de Bordeaux a depuis sa création été un des partenaires et nous suit, nous accompagne bien sûr au quotidien. On a aussi un bailleur social qui fait partie de notre partenariat. On a bien entendu Enedis, Suez, Keolis, Gaz de Bordeaux, tous les grands acteurs de service public, mais on reste un PIMS qui est transverse. Quand on traite une action de médiation, on commence par un sujet et ensuite on essaye de regarder la personne sur tous ses angles, et c'est un petit peu sa force. Et là, cette étape que l'on vient de réaliser, c'était vraiment une étape pour aller vers, une étape qui essaie de casser les codes. Merci, merci Philippe Bénichou. Vous le dites en substance, hein. On n'attend pas, enfin, vous tous, et puis sur la table ronde de ce matin, on n'attend pas que les gens viennent pousser la porte de nos dispositifs. Il faut, parce qu'ils le feront probablement pas, il faut aller vers eux. Charline, Roger, pour compléter et terminer ce premier propos liminaire de chacune et chacun, nous vous écoutons et puis on lancera la discussion. Vous êtes chargé d'intervention sociale Malakoff, Humanis. Charline, Roger, nous vous écoutons. Et merci de votre témoignage. Bonjour à toutes et à tous. Donc, avant de vous présenter le projet de la Senior Mobile porté par le PIMS de Chauffaille, je reviens juste quelques instants sur qui nous sommes et pourquoi nous avons soutenu ce projet. Donc, le groupe Malakoff Humanis. Nous sommes un groupe de protection sociale, nous sommes paritaires, mutualistes à but non lucratif et nous intervenons dans deux principaux domaines d'activité, qui est la retraite complémentaire par répartition pour le compte des fédérations Agirc-Arrco et l'assurance de personnes. Nous menons également une politique d'action sociale qui vise à accompagner les personnes en fragilité, qu'elles soient retraitées ou actives, et qui répond aux orientations des fédérations Agirc-Arrco, qui sont de l'ordre de 4, agir pour le bien vieillir, soutenir et accompagner les proches aidants, accompagner l'avancée en âge et en perte d'autonomie, et favoriser le retour à l'emploi des actifs les plus fragiles. Nous œuvrons également dans une dynamique territoriale autour de 3 axes principaux: la prévention pour les retraités et les actifs de plus de 45 ans, la promotion de l'aide aux aidants et la lutte contre l'isolement des personnes âgées. Donc c'est dans ce contexte et parce que le projet de la Senior Mobile répond à nos orientations et à nos axes stratégiques que nous l'avons soutenu. Alors, le projet de la Senior Mobile, qu'est-ce que c'est ?
Avant tout, ce projet a pu voir le jour grâce au soutien et financement de notre groupe Malakoff Humanis, mais également par le soutien et le financement du département via la conférence des financeurs et des communes environnantes et des acteurs impliqués. Concrètement, c'est un service gratuit de transport à la demande, mais c'est avant tout un promoteur du lien social itinérant qui œuvre dans la lutte contre l'isolement des seniors qui n'ont pas ou qui n'ont plus la possibilité de se déplacer. Donc, il répond à un objectif clair, c'est de rompre l'isolement par des déplacements vers des activités extérieures. Par exemple, véhiculer la personne âgée au marché, à la médiathèque, lui permettre de participer à des activités associatives. Il permet aussi de véhiculer les personnes sur des rassemblements qui ont lieu au sein du PIMS de Chauffailles à travers des temps communs de convivialité et d'échange, afin de créer ou de recréer du lien social. Il répond vraiment à un besoin constaté sur le territoire du Charolais-Brionnais, qui est vraiment un territoire rural, voire hyper-rural, où les villages sont éloignés et pas forcément très bien desservis par les transports en commun. Et aujourd'hui, on sait que le manque de mobilité chez les seniors est une cause réelle d'isolement et qui peut même parfois aller jusqu'à fragiliser le maintien à domicile. Donc nous, en tant qu'acteurs économiques, nous avons réellement une volonté de coopérer et d'être acteurs avec le PIMS pour développer des actions en faveur de nos retraités, puisque ce service est au bénéfice des seniors, donc potentiellement des retraités de notre groupe. Nous sommes vraiment dans une démarche proactive de créer des initiatives partenariales et de les soutenir à travers des actions et des projets innovants, mais aussi des actions de Parfait, prévention. merci beaucoup Charline Roger, merci pour ce témoignage. Je vois Julie est loin sur le côté de chat, vous relayez le reportage complet alors sur les triporteurs de Bordeaux, donc n'hésitez pas à aller sur leur site pims.org, www.pims.org. À vous écouter, j'écoutais, je prenais des notes pour ceux qui nous suivent en direct, merci d'être extrêmement, enfin vous êtes nombreux et puis vous serez encore plus nombreux à nous suivre en replay si on prend les méthodes, les ingrédients de vos dispositifs qui sont extrêmement innovants. J'ai noté, vous l'avez tous dit en substance, aller vers les personnes, avoir une connaissance fine de son territoire, de ses acteurs, de ses besoins, volonté de travailler en synergie. On l'a vu dans la première table ronde, on l'a vu avec vous tous, il faut travailler ensemble avec des logiques territoriales qui embarquent des acteurs publics, des acteurs privés, des acteurs associatifs, notamment. Il n'y a plus de fossé culturel. Et puis, il faut innover, il faut réinventer les dispositifs. Voilà quelques pistes pour ceux qui nous suivent. Vous êtes d'accord avec ces pistes-là, Janine Doppel, j'imagine. Vous me disiez en préparant notre échange l'autre jour, quand on s'est parlé, vous disiez il faut que le territoire aille bien, parce que si le territoire va bien, au fond, on peut développer des projets et tout le monde y a intérêt. Il faut que tout le monde bosse la main dans la main. Janine Doppel. Oui, je vais reprendre là sur un des trois points que j'ai évoqué dans le propos liminaire. Donc, je parlais de mobilité numérique et puis d'employabilité. Il y a un des projets qu'on a lancé à Enedis qui s'appelle FemTech. En fait, sur ce territoire, comme je vous le disais, on travaille sur l'employabilité. Et la problématique des entreprises, c'est qu'elles ne trouvent pas de personnel, et notamment dans le domaine technique. Alors à Enedis, c'est clair, on a peu de femmes sur les métiers techniques de réseau, mais à d'autres entreprises où on retrouve exactement la même chose. Et on a mis au point un processus qu'on a appelé FemTech, c'est comment on amène les femmes éloignées de l'emploi dans des métiers techniques où il y a du travail. Et donc, on a travaillé avec un certain nombre, les partenaires du territoire, que ce soit les pôles emploi, les Greta, les collèges, pour amener les femmes à... Donc, on fait des sélections, il faut qu'elles soient intéressées par nos métiers, je parle pour Enedis, et ensuite, lorsque ces femmes, on en fait une sélection, elles font des immersions chez nous pour bien vérifier que vraiment ça les intéresse. Et si vraiment ça les intéresse, on les met dans une logique de remise à niveau avec des lycées et ensuite en alternance pour un bac pro donc dans nos équipes. Et ensuite, je dis, si elles réussissent leur scolarité et leur diplôme, bien évidemment, elles sont recrutées.
Donc voilà, on est à la 3e promotion là, et pour l'instant, bon, il faut porter un peu ça à bout de bras, mais ça marche. Et donc, on s'est dit que d'autres entreprises n'avaient pas forcément envie de faire cette partie employabilité. Et là, on a créé un partenariat avec le PIMS et d'autres entreprises, donc Enedis, mais aussi les 2 centrales nucléaires qui sont sur la vallée du Rhône, donc Cruas et Tricastin. Et donc, pour que on participe avec eux à une sélection de personnes qui correspondraient à leurs besoins, qui vont passer dans le PIMS, où on va les mettre en condition pour pouvoir être employables. Et donc, on a signé cette convention début de l'année dernière et ça marche. Donc voilà. Et on espère pouvoir pouvoir le dupliquer avec d'autres entreprises. Donc moi, je m'y emploie. Je pense que c'est un sujet intéressant. Et dans d'autres secteurs que celui des réseaux ou de l'électricité, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Et c'est un sujet... je disais à une parlementaire que lors de la crise des Gilets jaunes, qui est ce qu'elle est, mais elle a eu le mérite de donner de la voix à des personnes qu'on n'entendait jamais, notamment les mamans célibataires qui sont en grande difficulté et en grande précarité. Et donc, c'est notre cible et je crois que c'est quelque chose il faut que les grandes entreprises comme Enedis ou comme EDF s'en emparent et d'autres entreprises peuvent s'en emparer. Je crois que ça complète aussi notre... vous savez qu'on a des passerelles avec les entreprises qui sont à notre conseil d'administration. Par exemple, sur Donzère, on a une passerelle, on travaille avec la passerelle emploi SNCF et depuis 10 ans, on a quand même déjà 4 personnes qui ont réussi le parcours, donc on en est très fiers. Et je pense que c'est vraiment, on parlait de la résilience du territoire, elle est portée par les entreprises, des entreprises comme les nôtres. Et c'est vraiment, et je rejoins le propos de monsieur de la SNCF, dont je n'ai pas retenu le nom, mais bon, il se reconnaîtra. Il dit des entreprises comme Enedis, comme la SNCF, comme EDF ou la Poste ou Veolia qui sont dans le PIMS, sont les entreprises qui doivent prendre ce sujet à bras-le-corps. Et je pense que à la fois le territoire ne peut en avoir que des bénéfices, mais c'est aussi un bénéfice pour nos personnels, hein, nos agents qui se sentent impliqués aussi dans leur territoire à travers ces actions-là. Donc, l'employabilité, disons qu'on a approfondi je dirais la mission d'employabilité des PIMS sur ce projet-là. Et je pense que c'est un beau projet qui n'est pas forcément simple à mettre en place, mais on s'y tient avec persévérance et je pense que ça va donner de bons résultats. Merci Madame Doppel, vous y croyez et vous avez raison, merci pour ce propos engagé. Et merci à vous tous de partager comme ça sur le chat. Je vois le reportage France 3 Bourgogne sur la senior mobile dont on parlait. N'hésitez pas à relayer, je vois un peu plus haut le PIMS de Bordeaux et puis la page Facebook Bordeaux Métropole Médiation sur ces projets. En prolongement, Gaël Kerbelec, peut-être comment aller plus loin? On le voit, il faut de l'engagement, il faut aller vers, il faut avoir une fine connaissance des acteurs de son territoire. On voit qu'il faut être innovant. Comment vous voyez la suite? Comment, dans le contexte de l'après-crise, porter plus loin vos projets d'insertion professionnelle, d'insertion mobile? Comment vous voyez la suite, Gaël Kerbelec? Alors justement, si vous parliez du aller vers, mais c'est un point qui est très important. Et c'est vrai qu'on a des actions qu'on met en place ou qu'on a mis récemment en place justement pour aller vers et aider au maximum les personnes qui en ont besoin. Je vous parlais tout à l'heure notamment des personnes les plus fragiles. Et c'est vrai qu'on a des actions, par exemple Star Me Guide, qui est vraiment un nouveau service d'accompagnement voyageurs personnalisé pour des personnes qui ne prendraient pas en fait le bus et le métro sans être accompagnées. Et là, on a un médiateur social qui les accompagne, qui vraiment accompagne le voyageur pas à pas, d'un arrêt de bus à une station de métro, par exemple, pour un rendez-vous médical ou une autre activité.
Donc ça a été lancé l'année dernière. On a eu 6 accompagnements qui ont été réalisés. Et l'idée, c'est de continuer à le développer et vraiment d'aider et aller vers, comme vous le disiez, les personnes qui, naturellement, ne prendraient pas les transports en commun. On a une autre action également qui s'appelle Mobile Action, qui est faite en lien avec WeCare, donc avec la mission locale, pour faire connaître de la même façon à des personnes étrangères ou nouvellement arrivées sur le territoire le réseau de transport, que ce soit le réseau de transport en commun ou le réseau SNCF, les tarifs solidaires qui existent également pour leur permettre de pouvoir plus facilement se déplacer sur le territoire, ce qui est très important pour des personnes qui viennent d'arriver, avec certaines qui sont également en formation, donc ça leur permet aussi de faciliter leur arrivée sur le territoire. Et là, pareil, c'est une action qui est menée depuis quelques mois, et on a eu par exemple sur 2019 126 personnes qui ont pu être accompagnées. Donc c'est vraiment des choses qui sont importantes. Et toujours dans les actions un peu innovantes, on a également ce qu'on appelle Handitel, où on propose en fait des lectures de courrier pour des personnes non-voyantes. On s'est aperçu par exemple, donc on avait notre réseau Handistar pour les personnes handicapées. Il y avait des courriers, des factures qui étaient adressées à ces personnes par Handistar, qui ne les traitaient pas ou ne pouvaient pas les traiter, ce qui pouvait être embêtant pour elles, puisqu'il pouvait y avoir parfois avec une non-transmission d'informations, des choses comme ça, un accès aux services qui pouvait être bloqué. Donc là, en fait, on a un médiateur qui les appelle pour leur indiquer qu'elles ont reçu un courrier, leur proposer de leur lire le courrier. Donc, c'est des petites actions comme ça, effectivement, mais dans le aller vers et vraiment pour aider les personnes qui sont plus en difficulté et qui, naturellement, ne prendraient pas les transports en commun si elles n'avaient pas ces aides-là et s'il n'y avait pas un médiateur pour leur montrer le chemin, pour leur montrer comment ça fonctionne et pour combattre éventuellement les réticences qu'elles pourraient avoir a priori sur les transports en commun. Donc, c'est des actions de ce genre, vraiment dans le aller vers, qui sont très importantes, qu'on essaye de développer et qu'on continuera à développer pour le territoire. Merci Gaëlle Kerbelet, qu'on voit, vous le dites très bien, vous identifiez des trous dans la raquette quelque part où l'action publique, où les acteurs n'ont pas répondu à certains enjeux, certains besoins, et vous les saisissez pleinement. Merci à tous d'être là en France, partout en France. Il y avait une personne de Guyane tout à l'heure qui réagissait sur le chat. N'hésitez pas à poursuivre la discussion sur l'onglet questions. Je vois Sylvie Mousset. Les équipes des entreprises partenaires des PIMS s'enrichissent humainement et réciproquement côté des équipes des PIMS. Merci de tous ces témoignages. Grâce aux PIMS, nos politiques sociétales sont concrètes et actives sur le terrain. Plus d'actions médiatiques à prévoir. C'est plus un encouragement. Philippe, alors on voit quelques photos pendant que je parle. Là, c'est du côté de la région Auvergne-Rhône-Alpes, photos qui défilent. Peut-être continuons de faire défiler les photos, si vous voulez bien, là, du côté de la régie. Et Philippe Bénichou, en prolongement, comment on fait pour toutes ces personnes qui nous suivent, qui sont présentes, qui vont nous suivre sur le replay, qui vont regarder cet échange sur les supports de l'Union nationale des PIMS, sur les supports d'acteurs publics? Quels sont vos conseils? Votre triporteur est tellement innovant. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui nous regardent pour innover, pour avancer, pour ce que Gaëlle Kerbelet appelait le aller vers? Quels sont vos conseils? Quelles sont vos recommandations? Quelles sont vos suggestions sur la base de tout ce que vous avez développé depuis déjà quelques temps, Philippe Bénichou? Alors, le premier conseil, c'est l'appropriation des équipes. Et d'abord, les médiateurs, que ce soit ceux du PIMS et ceux du GIP, se sont bien appropriés l'outil. Ils l'ont co-conçu, ils ont participé au design, à se dire comment on allait le faire, la manutention, tout ce qui pouvait tourner autour du PIMS, on les a fait participer. Donc, c'était un projet d'une équipe, c'était un projet de 2 associations. Et je tiens d'ailleurs aujourd'hui à vraiment remercier ces médiateurs qui, quand ils vont dans les quartiers, ils vont vraiment au-delà de leur mission, de ce qu'ils imaginaient être la médiation, puisque c'est vraiment au détour de ces occasions qu'ils vont vers les habitants. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose,
on a voulu aussi faire en sorte que les actes de médiation soient vertueux. Alors, il ne vous a pas échappé que c'est un vélo avec une assistance électrique, bien sûr, puisqu'il y a quand même un peu de matériel à faire. Et donc, on a voulu concevoir et faire en sorte que la ville soit accessible de partout, sans bruit et au plus près des habitants dans les marchés. Donc, c'est un véhicule qui va de partout. C'est un partenariat, donc surtout avoir un partenariat le plus large possible avec les acteurs du quartier, avec le monde associatif, avec les grandes associations de services publics qui, elles, font déjà partie du PIMS, mais on les a emmenés dans ce système, parce que l'idée n'était pas de renvoyer les gens vers une difficulté et de faire en sorte que le projet se conçoive d'une manière dynamique. Donc ça, c'était le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est cette connaissance du territoire. C'est de se dire pourquoi on va dans des quartiers prioritaires, pourquoi on fait ça et donner du sens au projet. Et ensuite, le reste, une fois que vous avez des équipes de médiateurs, des partenaires EDF, plus tous les partenaires du PIMS, une fois que vous avez tous ces ingrédients, ça devient un projet facile, ça devient un projet qui mérite régulièrement une mise à jour, et surtout, c'est un projet qui génère du faire venir. C'est-à-dire que toutes les actions de formation que nous avons aujourd'hui au PIMS de Bordeaux, en partenariat avec d'autres associations, je pense notamment à Emmaüs Connect ou autres, ou les actions que nous avons avec la Poste, on se sert de ce triporteur électrique comme étant un étendard. C'est un peu celui qui va dans les quartiers et qui ramène une population, non pas, et je tiens à le dire, pour la fidéliser, mais pour faire en sorte qu'elle découvre comment s'approprier les outils numériques au détour d'un besoin que l'on a fait naître et non pas d'un besoin qu'elle avait. Et ensuite, le reste se fait presque naturellement. Vous savez, quand il y a de la bonne volonté, un bon partenariat, un bon conseil d'administration, j'en profite de le dire parce que finalement, la magie du PIMS, c'est un peu ça. C'est ce mélange entre des acteurs publics et des acteurs privés, des grands services publics, un monde associatif. Et une fois qu'on a mis tout le monde, on s'aperçoit que tout devient assez facile. Très belles photos qu'on a vues. Alors, ce sont des photos de la photothèque de l'Union nationale des PIMS, photo magnifique en action. Alors, je ne saurais trop identifier, on a pris un peu dans tous les territoires. Merci beaucoup, Philippe Bénichou, pour ce témoignage, surtout pour ces conseils. Alors, Gaël Kerbelec expliquait et soulignait le aller vers. Vous, en prolongement, vous insistez sur le faire venir, connaissance des territoires, travailler ensemble, la question de la volonté, question de l'engagement. Michael Picard, peut-être, directeur délégué liens sociaux et territoires à la SNCF. Est-ce que vous voulez compléter? On était sur les méthodes, les ingrédients, les conseils à ceux qui nous suivent, à ceux qui vont nous voir en replay. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour ceux qui nous suivent? Oui, bien sûr. Ouais. Parce que j'étais dans j'ai brossé un périmètre assez large tout à l'heure. Nous, on a un enjeu, en fait, c'est de connecter finalement la démarche de médiation avec ce qu'est l'entreprise. Ouais. C'est très important parce que je parlais des collaborateurs. Ça veut dire aussi qu'on embarque la strate des décideurs de l'entreprise. Et c'est fondamental. On parle de belles rencontres, on parle de beaux projets sur les territoires, mais il faut que dans la gouvernance, ces sujets-là soient complètement intégrés. Et donc, l'exemple qui me parle de manière la plus intéressante, c'est ce qu'on a créé notamment en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce sont les ateliers mobilité. Hein, on en parlait avec Keolis Rennes tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure à l'instant avec Donzère et puis par ailleurs sur Bordeaux. Nous, on a un véritable enjeu en fait à accompagner un certain nombre de publics qui est d'ailleurs varié. C'est compliqué, il n'y a pas un profil. Prendre les transports aujourd'hui, dans un monde qui s'est complètement qui est passé dans le numérique extrême, c'est pas si simple que ça. Et il suffit pas simplement d'avoir un smartphone. Donc les ateliers numériques, on a des chiffres qui sont encore assez modestes, mais qu'on pourrait largement amplifier. Quand je dis modeste, c'est déjà pas mal. On a à peu près 2000 personnes qui passent dans des ateliers mobiles sur une région et dans des ateliers mobiles qui permettent finalement à la fois de s'orienter dans cette espèce de jungle numérique et puis de concrétiser finalement des parcours.
Merci. Et ces parcours-là, c'est évidemment pour aller, si on n'a pas réussi à résoudre le problème dans le PIB, se déplacer à la CAF, et puis aller aussi vers l'emploi, parce que le transport, c'est aussi... Petit saut de connexion, Michael Picard. Mais on a bien noté, non, on a parfaitement noté votre propos. Vous rajoutez sur les ateliers mobilité. D'accord. On vous a bien entendu. Donc, je disais connaissance du territoire, travailler ensemble, aller vers, faire venir. La question de la volonté, vous rajoutez ces enjeux de top management. Vous l'avez évoqué en creux, on a insisté dans la première table ronde, je vois que le temps passe à tout à l'heure, sur ces questions numériques, de médiation numérique peut-être. Alors, Charline Roger en prolongement, et puis peut-être tous un mot sur cette question plus spécifiquement du numérique. On l'a dit, Cédrico, dans l'interview qu'il a accordée à Acteurs Publics et à l'Union nationale des PIMS, insiste sur la médiation numérique. 12-13 millions de personnes qui n'ont pas les outils, qui n'ont pas les usages, qui sont en fracture numérique. D'abord, Charline Roger, peut-être en réaction à tous les ingrédients, les méthodes qui ont été évoquées, est-ce que vous voulez en rajouter une? Puis on parlera numérique pour terminer notre échange. Charline Roger, on vous écoute. Alors moi, je rejoins complètement ce qui a été dit sur une bonne connaissance du territoire et surtout l'identification des besoins et des fragilités du territoire. Et ça passe pour nous à être dans une démarche vraiment de partenariat auprès des réseaux de proximité, tels que notre partenariat avec le PIMS. Lui, il est au plus près du public, des seniors et des besoins rencontrés, et il a apporté une solution concrète à ce besoin en étant aussi dans le diagnostic de territoire et en étant aussi dans l'identification des problèmes d'isolement social. Et à travers notre partenariat, nous allons un petit peu plus loin. Nous sommes pas seulement en soutien du partenariat de la Senior Mobile, mais nous souhaitons et nous allons mettre en place une action que nous avons co-construite, qui est la mise en place d'ateliers de sensibilisation à l'usage du numérique auprès d'un public senior de notre groupe. Et concrètement, eh bien, nous, en tant qu'acteurs économiques, nous allons venir en soutien en finançant les ateliers numériques. Nous sommes également vecteurs de communication auprès de notre public, puisque nous avons la possibilité de leur envoyer des courriers pour leur faire connaître le dispositif et pour les inviter à participer à cet atelier. Et en contrepartie, le PIMS, lui, met à disposition ses locaux, son matériel informatique ainsi que son personnel pour pouvoir réaliser cette action. Donc là, vous avez un bel exemple d'initiative de terrain sur la synergie et la mutualisation surtout des moyens. Et je pense qu'on peut rajouter ça aussi, la mutualisation des moyens sur le terrain pour être au plus près eh bien, des besoins à apporter et des solutions surtout à donner aux problématiques de fracture numérique dans ce cas-là, par exemple. Merci Charline Roger, j'insiste, je vous invite à revoir l'entretien que nous a accordé pour ce colloque. Cédrico, merci pour tous vos témoignages et vos relais. Emmanuel Annex-Dao, vous relayez des PIMS, Rennes Médiation Métropole qui travaillent sur ces enjeux. Merci à tous. Je vois que le temps passe très vite, 11h50, c'est extrêmement frustrant. On pourrait rester ensemble un long moment encore, mais vous avez tous les 5 des engagements et on va en rester là. Évidemment, j'invite tout le monde d'abord à revoir le replay et puis à vous diriger vers la documentation, tous les enjeux développés, détaillés, les documents de l'Union nationale des PIMS et de chaque PIMS. Pour conclure, peut-être un mot chacun, un dernier tour de table. C'est tellement frustrant, mais donc en notant, et peut-être qu'on pourra faire un document sur la base de nos échanges sur les recommandations, connaissance du territoire, travailler ensemble. Vous avez insisté, Charline Roger, sur la mutualisation aussi, aller vers, faire venir, l'impact, s'associer, Michael Picard, au top management, l'implication du top management, on le voit, c'est important sur tous vos projets, les partenariats et puis la proximité. Un mot de conclusion chacun. Janine Doppel, merci pour votre très riche témoignage. Quels sont les messages sur lesquels vous voulez peut-être insister ou que vous n'avez pas évoqué avec nous ce matin, Janine Doppel? Alors, moi, je voudrais juste dire un mot sur un autre sujet qui est la mobilité. On a un PIMS mobile, puisque, bon, on vous l'a dit, on est un territoire rural ou semi-rural. Et ce PIMS mobile, il y a un des partenaires dont on n'a peut-être pas suffisamment parlé, là, qui sont les collectivités locales et les communes avec qui nous sommes en partenariat très fort, donc
souvent c'est l'EPCI, c'est la communauté de communes. Donc ce PIMS mobile qui est sur Donzère bien navigue sur nous les 14 communes de notre communauté de communes, enfin de la communauté de communes sur laquelle nous sommes installés. Mais ça a eu un tel succès qu'on a fait ce qu'on a dit, ce que nous on appelle des escales privatisées, d'abord dans d'autres communes, donc hors de notre communauté de communes, mais aussi pour Enedis. Lorsqu'on a par exemple déployé le compteur Linky, on a utilisé le PIMS mobile dans les communes et notamment à Valence pour amener l'information aux personnes, mais aussi avec Veolia, puisque Veolia fait partie de notre conseil d'administration, où on a développé aussi des escales pour Veolia dans les communes qui la concernent, et sur d'autres entreprises comme Gerflor, qui est une grosse entreprise de la Drôme. Et je pense que je rejoins les propos précédents, c'est vraiment une adaptation au territoire, aux besoins du territoire. Il faut bien connaître son territoire, c'est essentiel. Et je crois que le PIMS a toute sa place. C'est un modèle innovant, il faut qu'on le préserve et qu'on le fasse perdurer. J'espère que tous ensemble, on y parviendra, mais je n'ai pas trop de doutes. Alors moi non plus, j'ai pas trop de doutes en voyant tous les témoignages, les bravos, les félicitations, et puis aussi vous acquiescez sur ce chat, sur ces recommandations. Vous insistez, Jaline Doppel, cette fois sur la réactivité, l'adaptation aux contraintes, aux atouts des territoires. Philippe Bénichou, peut-être si vous voulez conclure les messages sur lesquels vous voulez insister, ou peut-être les enjeux que vous n'avez pas eu le temps d'évoquer. Encore une fois, c'est très frustrant, mais c'est aussi cet exercice d'inviter ceux qui nous suivent à en savoir plus en allant sur les différents supports, notamment numériques. Philippe Bénichou, votre mot de conclusion? Oui, moi je voudrais dire que la lutte contre l'électronisme, c'est pas uniquement la possibilité d'avoir un accès au droit. Il y a eu beaucoup de prises de parole et bien évidemment c'est un objectif prioritaire, mais ce que l'on a découvert au travers de notre action, et je pense que c'est fondamental, c'est que c'est aussi lutter contre une forme d'exclusion sociale. Les personnes âgées que nous rencontrons et qui n'ont pas forcément de portable, etc., sont exclues d'une partie de la société et je pense qu'on y participe parce que justement, on ne fait pas que régler le problème de l'accès au droit, on donne un accès et on fait découvrir ce que c'est que le numérique et ça veut dire que ça fait partie aussi d'une mission des PIMS, c'est d'être un acteur social enraciné et qui ne fait pas que réparer l'immédiat, mais de regarder ce qui se passe dans la société. Merci Philippe Bénichou. Cet échange, j'ai des notes partout en même temps que vous évoquez vos messages. C'est vraiment très riche. Gaël Kerbelec, vous avez développé tous ces projets. Vous vous êtes projeté sur l'après. Quel est votre mot de la fin et comment vous voyez la suite, les enjeux sur lesquels vous voulez insister en conclusion, Gaël Kerbelec? Alors, en conclusion, il y a aussi un point qui est important, c'est que toutes ces actions, elles sont utiles pour le territoire, mais aussi pour les médiateurs qui développent des compétences professionnelles qui leur permettent aussi d'évoluer dans le cadre de leur parcours professionnel. Donc, il y a effectivement toute la partie vraiment pour le territoire, mais il y a aussi un travail et vraiment la partie tremplin professionnel est aussi importante pour nous. On a des médiateurs, je prends l'exemple de Keolis Rennes, on a des médiateurs qui ont été recrutés, formés sur des postes de conducteurs et puis recrutés au niveau de Keolis Rennes. Ça leur permet aussi de se projeter. Donc il y a vraiment l'intérêt pour le territoire, mais il y a aussi un intérêt pour les médiateurs qui sont au sein de Médiation Métropole. Merci Gaël Kerbelec. Charline Roger, Malakoff Humanis, vous avez développé votre engagement, peut-être le message sur lequel vous voulez insister en conclusion de cet échange? Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en tant qu'acteur privé, nous avons de plus en plus intérêt à nous rapprocher du tissu associatif ainsi que des acteurs publics pour mener ensemble des actions auprès des publics que nous suivons et que nous accompagnons. On ne peut plus maintenant être chacun de son côté. C'est vraiment important d'être ensemble, d'échanger, de parler le même langage et de mutualiser, comme je disais, les moyens, les compétences de chacun et l'expertise de chacun. Excellent message. Encore, Mickaël Picard, à vous la fin de la fin, la conclusion. On fera venir un dernier invité pour conclure l'échange, mais Mickaël Picard, nous vous écoutons pour votre conclusion.
Écoutez, merci déjà. Et il faut déjà souligner que c'est l'anniversaire des PIMS, donc 25 ans, c'est pas rien. Il y a de belles choses qui ont été faites et je pense qu'il y a de belles perspectives. Justement, je trouve intéressant que des entreprises du secteur privé entrent aussi dans la démarche. Parce qu'effectivement, c'est ce qu'on appelle l'intérêt général au sens large. Hein, c'est pas simplement l'intérêt public, c'est l'intérêt général pour construire la société de demain. Encore plus, ça prend encore plus de sens aujourd'hui après la crise que l'on a subie et cette sortie de crise n'est malheureusement pas terminée. Donc voilà, je pense que tous ensemble, ça nous permet aussi de créer un amortisseur social. Donc, je trouve que ce dispositif, effectivement, il a en tout cas de belles perspectives devant lui. Et comme ce sont des sujets humains, on sent aussi l'engagement à la fois des organisations et des gens qui sont dans les organisations. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est en tout cas assez émouvant parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir se pencher sur ces thématiques. C'est pas simple. Et effectivement, c'est du transverse et c'est quelque chose qui en tout cas, fait honneur à tous ceux qui s'engagent dans ce dispositif. En tout cas, moi, je suis très fier de ces échanges et puis d'être dans une entreprise qui s'engage voilà, pour donner la main à ceux qui sont parfois sur le bord de la route. Merci beaucoup. Merci à vous, Michael Picard. Ainsi s'achève cet échange. Alors, on va avoir un mot de conclusion. Il est 11h58. Encore une fois, c'est très frustrant parce qu'on peut échanger par la suite. Merci beaucoup à tous. Philippe Bénichou, merci d'avoir témoigné sur ces initiatives à Bordeaux. Merci Janine Doppel pour votre enthousiasme à tous les 5. Merci Gaël Kerbelet, qu'on continuera de vous suivre, de suivre tous ces projets du côté de Rennes. Merci et pas que. Merci Charline Roger, bravo pour votre engagement. Merci Michael Picard, directeur délégué Liens sociaux et territoires à la SNCF. Vous direz bonjour à Karim Zerebi qui n'a pas pu être avec nous ce matin. Je vous invite à rejoindre, alors des jolies photos qui reviennent, et puis je vous invite à rejoindre les coulisses de la scène virtuelle. Mes équipes vont vous faire redescendre. Encore une fois, vraiment merci pour votre engagement et un mot de la fin, un intervenant de l'Union nationale des PIMS qui va me rejoindre dans quelques instants pour un mot de la fin. On revoit toutes ces photos. Donc retrouvez le replay de cet échange, de la table ronde retrouvez-nous donc le replay sur les supports de l'Union nationale des PIMS, sur les supports des PIMS, sur acteurs publics. On va communiquer largement sur la table ronde de tout à l'heure, accompagnement des publics vulnérables, quels besoins, quel dispositif pour demain, sur la table ronde que nous sommes en train de terminer quand la médiation sociale innove des idées pour l'après. Retrouvez l'interview de Jean-François Vacchieri qu'on a diffusé ce matin, interview extrêmement riche et complète aussi sur la feuille de route, la manière dont les PIMS s'adaptent et vont s'adapter à l'après. L'interview de Cédrico, le ministre secrétaire d'État au numérique, une interview qu'il a accordée pour cet événement. Cédrico, secrétaire d'État au numérique, et puis l'interview de Florence Henry du groupe La Poste. Alors je vois Jean-François, vous êtes là, je mets le micro, on va vous mettre en grand. Bonjour, alors vous avez suivi tous nos échanges, cher Jean-François, merci à vos équipes, merci à Benoît que je vois, vous étiez avec nous sur la table ronde. Jean-François, des échanges très riches, je l'ai répété tout au long de la discussion sur les bonnes méthodes, connaître le terrain, une fois aller vers les acteurs, les faire venir dans nos dispositifs, l'implication du top management, les partenariats, la proximité, la mutualisation, l'engagement, le fait aussi d'accompagner ces médiateurs pour leur donner à eux des perspectives professionnelles. Bref, tout ça est extrêmement riche. Qu'en avez-vous pensé, cher Jean-François, de tous ces échanges? Oui, merci Sylvain, merci à tous pour ce moment de partage. Moi, je voudrais avoir, Sylvain, en conclusion, un mot tout particulièrement pour les collaborateurs des PIMS, parce que sans eux, bien sûr, nous ne pourrions pas agir au profit des publics les plus vulnérables. Et donc, je voudrais tout particulièrement saluer leur rôle,
que ce soit les médiateurs, que ce soit également les directeurs, puisque les directeurs, ils sont beaucoup exprimés aujourd'hui sur le fil de discussion, mais ils ont été surtout très très présents et très impliqués pendant cette phase de crise qui a réclamé beaucoup d'énergie de leur part. Et j'ai pu, moi, également vérifier leur engagement dans ce contexte bien particulier. Donc, les remercier également l'équipe de l'Union, puisque l'équipe de l'Union, elle a été également très présente pour assurer cette mutualisation de bonnes pratiques, ce travail de cohésion. Ils étaient présents autour de moi aujourd'hui. Il y a Jacques qui est juste derrière moi, mais il y a également Benoît, Alexandre, Camille qui sont juste un peu plus loin. Et donc, leur dédier cet anniversaire, parce que aujourd'hui, nous sommes tous là pour célébrer les 25 ans des PIMS, mais les acteurs au quotidien, c'est bien eux. Et donc, merci pour votre engagement au service de notre finalité que vous assurez. Voilà, je voudrais terminer par ça. Sylvain, j'ai bien sûr noté des tas de choses. On y reviendra. On a un grand rendez-vous également en fin d'année autour de la marque que j'ai évoquée en introduction. Mais je voudrais réellement terminer cette séquence par ces remerciements aux collaborateurs des PIMS. Merci Jean-François, merci à toutes vos équipes qu'on voit derrière, merci qui nous ont aidés, qui m'ont aidé à préparer ces échanges. Bravo à tous, bel anniversaire. Je vous dis à très bientôt.